toujours à Milan, toujours au salon Eicma 2015. Vous connaissiez la Super Duke. Il y a un petit peu de monde, hein. On va faire avec. Vous connaissiez la Super Duke R 1290, vous connaissiez la Super Adventure 1290. Et bien voici la Super Duke Touring, avec la possibilité notamment d'installer des valises à l'arrière. Alors une moto qui est destinée effectivement peut-être un petit peu plus à rouler longtemps. Donc quand on dit touring chez KTM, ça reste quand même assez sportif, hein. On a toujours le moteur de la 1290 avec ses 173 chevaux. Alors certes, elle est un petit peu plus lourde du coup que le roadster, mais enfin avec 173 chevaux, normalement ça devrait quand même bien se passer pour rouler à 130 sur l'autoroute, hein. Pour le reste, vous constatez un énorme pare-brise qui est réglable évidemment en hauteur. Bon alors du coup ce qu'on va faire c'est grimper dessus évidemment pour voir ce que ça donne. Alors la position de conduite reste effectivement assez sportive quand même, hein. On est un petit peu sur l'avant comme ça, les pieds bien relevés. Ce qu'on peut dire c'est que d'origine cette Super Duke GT reçoit un régulateur de vitesse électronique, le quick shifter pour passer les vitesses beaucoup plus rapidement, un système de mesure de pression des pneus, les poignées chauffantes, les feux de virage à LED qui se trouvent juste là au niveau des écopes de réservoir et puis des clignotants à LED qui s'éteignent automatiquement dès qu'on a fini de tourner. Ça c'est quand même plutôt sympa, pratique, ça évite d'avoir à remanipuler à nouveau les commodos. Pour avoir essayé, c'est pas mal. Et puis évidemment, elle hérite aussi du système ABS Bosch, système actif en courbe, donc MSC, qui permet de conserver la capacité d'ABS même si on est sur l'angle. Ça c'est vraiment un élément de sécurité qui maintenant devient incontournable sur les modèles comme ça, assez lourds, assez puissants aussi. Un freinage couplé CABS au levier droit et puis un mode super moto. Alors est-ce qu'il sera déconnectable? Ça pour l'instant on n'en sait rien, on en saura un petit peu plus tard. En tout cas l'anti-patinage et les modes de conduite sont bien sûr au programme, ainsi qu'une aide au démarrage en côte et notamment en option pour l'aide au démarrage en côte, de même que l'anti-dribbling. Bref, une moto qui est extrêmement bien équipée pour voyager au long cours, mais de façon sportive quand même. En matière de tarifs et de disponibilité, pour l'instant on n'a pas beaucoup de news à ce sujet-là, donc ce que je vous invite à faire c'est de nous retrouver sur motoservice.com pour tout savoir au fur et à mesure. Ça y est, on sait, 18 270 € et ça sera disponible à partir de mars 2016 pour cette KTM Super Duke GT. Vous ne trouvez pas que c'est un peu long ce nez là quand même?